Si. Et donc, oui, alors on va passer la parole à Romain et après Régis, et puis on va revenir avec Xavier. C'est bon? Ok, allez-y. Oui, donc effectivement, alors chez Salesforce, comment ça s'est produit? Ben, c'est simple, toutes les équipes dans le monde sont en 100% télétravail depuis un an et un mois et demi maintenant, depuis la mi-mars dernier, pardon. Donc, c'est passé, oui, du jour au lendemain. Alors, chez Salesforce, il y avait quand même déjà une culture un peu quand même de télétravail avec les outils auxquels on avait accès. Ça se faisait quand même pas mal puisqu'on est déjà une entreprise qui vendait des solutions dématérialisées, hein, qui les vend toujours naturellement. Donc, on avait déjà ça un peu dans notre ADN. Néanmoins, ça reste un changement important pour tout le monde. Je vais y revenir. Donc, ça fait un an et un peu plus d'un an, effectivement. Comment ça se passe en fait au début sur l'activité, comme tout le monde, quand il y a eu les premiers confinements stricts, forcément, ça a eu un impact sur l'activité, sur le chiffre, sur le premier trimestre. Il y a eu bien évidemment un petit trou d'air, si je puis dire. Même publiquement, notre CEO avait revu sa prévision annuelle, avait baissé sa prévision annuelle. Et finalement, par la suite, ça s'est régularisé et il y a eu ce phénomène que mes collègues ont mentionné précédemment d'accélération. Donc, ce qui fait que nous, sur l'année dernière, au final, le chiffre d'affaires global de Salesforce a été conforme aux attentes d'avant Covid. C'est-à-dire qu'on avait dégradé un petit peu suite au premier confinement et après, on l'a réévalué suite à l'été, puisqu'après, on a vu cette tendance d'accélération. Moi, je l'ai vu typiquement dans mon travail ou avec mes équipes, où effectivement, sur le premier trimestre, les projets ne se sont pas annulés, se sont décalés dans le temps. Ils Hmm. n'ont pas été faits. Ils ont quand même été faits par la suite. Donc, on a pu atterrir comme on l'avait prévu. Je ne mentionne pas les équipes e-commerce puisque ça coule de source. Pour elles, ça a été une très, très grande année là-dessus, puisqu'il y a une accélération à ce sujet-là. Alors aujourd'hui, comment ça va se passer? Salesforce a annoncé publiquement, hein, c'est public, a annoncé il y a un mois et demi, 2 mois, l'initiative et le nouveau mode de travail de demain pour la société, une guideline globale qui s'appelle Work from Anywhere. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Ça veut dire que demain, pour la majorité des employés de Salesforce, la norme, la nouvelle normalité, si je puis dire, ça sera 2 à 3 jours de travail dans le bureau et 2 à 3 jours en home office chez soi pour la majorité des employés. Pour ceux qui étaient déjà en full remote, puisque c'est une minorité d'employés qui étaient déjà en full remote pour diverses raisons géographiques, pour eux, ça ne changera rien, ça continuera. Et il y a aussi une petite partie d'employés qui, eux, seront quasiment en full présence dans les bureaux, qui concernent les équipes informatiques ou de logistique, etc. Mais ce n'est pas la majorité des employés. Et ensuite, là, dans chaque pays, chaque leader de chaque pays doit définir avec les instances représentatives du personnel exactement les modalités précises de ces accords. Donc ça doit être finalisé au courant de cet été, notamment pour la France. On saura exactement, précisément ce qu'il va en être. Mais voilà en gros la tendance dont il fait que ça va changer. L'univers de travail qui a déjà changé, mais je veux dire, demain continuera ne sera plus ce qu'il était en tout cas aujourd'hui. Alors après, en termes de relations humaines, de management à distance, de collaboration et avec nos clients. Nous, nos clients, effectivement, il y a certains clients que l'on n'a pas vus physiquement aussi, c'est la majorité d'entre eux, on n'a pas vu physiquement depuis un an et un mois. Il y en a d'autres que l'on a pu voir par dérogation. Il y a un système d'exception chez Salesforce pour certains rendez-vous clients. C'est un système avec plusieurs niveaux d'approbation. Et on peut aller voir certains clients sous certaines conditions, etc. Donc, c'est assez complexe. Donc, ce qui fait que s'il y en a quand même, ça reste limité. Ça reste limité. Donc, ça, c'est avec nos clients. En interne, alors pour les managers, effectivement, il a fallu se réinventer, comme dans toutes les sociétés, parce que toute cette partie de relations humaines qu'un manager a avec son équipe, elle a quand même fortement changé. Il n'y a plus le côté informel de la machine à café, du restaurant, d'un sport, de ce que l'on veut, etc. Toutes ces activités qui créent quand même beaucoup de liens, qu'il a fallu trouver des initiatives. J'avoue qu'on continue, hein, bien sûr, de chercher encore des choses, que ce n'est pas encore totalement
parfait, qu'il y a des choses à continuer qu'il y a des choses à réessayer, à inventer encore, parce que ça reste toujours un équilibre complexe. Et selon les profils que vous avez dans votre équipe, certains seront plus ou moins demandeurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec aussi un système de dérogation s'il est possible, etc. Mais ça, c'est très compliqué. On n'a pas consigne de se voir, en tout cas. On n'a pas consigne de se voir. Donc après, il y a différentes initiatives. Je ne vais pas les détailler ici. Voilà pour nous. Mais sur la partie accélération, je suis quand même, oui, plutôt d'accord, effectivement, puisque certains de nos clients ou de nos prospects qui étaient assez réticents à des initiatives de transformation digitale ont quand même revu leurs principes. Et on espère continuer aussi à travailler avec eux cette année là-dessus.